Et c'est parti, maintenant vous devriez comprendre JavaScript déjà à ce niveau-là, vous connaissez les instructions, les différents types, les différentes méthodes qui existent de base, vous comprenez pourquoi on l'utilise sur navigateur, ça sert à manipuler les différents éléments d'une page, manipuler leur contenu, leurs attributs, les supprimer, les rajouter, les cloner, etc., etc. Et évidemment également être à l'écoute des différents événements qui ont lieu sur notre navigateur. Voilà. Donc là, c'est vraiment le cœur de JavaScript. C'est bon, vous savez coder en JavaScript. Évidemment, il existe beaucoup de frameworks, beaucoup d'outils, beaucoup de choses, et même JavaScript a évolué au-delà du côté navigateur aussi. Mais en tout cas, le cœur de JavaScript, c'est ça. D'accord ? Donc déjà aujourd'hui, vous pouvez le dire, vous savez coder en JS. Après, est-ce que ça veut dire que vous avez appris tout JavaScript et que vous savez l'utiliser dans tous les environnements possibles, etc. ? Non. Mais voilà, vous avez déjà une super base juste ici. Donc maintenant, on va faire des projets pratiques avec tout ce qu'on a vu. Et on continuera après, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a encore pas mal de choses à découvrir. On va découvrir des API sympas sur navigateur qui vont nous donner accès à des fonctionnalités, le JavaScript asynchrone également. On va voir aussi des règles et des concepts un petit peu plus en détail, comment un fichier JS est exécuté. On va voir donc ouais, le JavaScript moderne, tout ce qui a été rajouté depuis 2015, par exemple, on appelle ça le JavaScript moderne. On va voir du JavaScript orienté objet également. Et on continuera aussi à faire d'autres projets pratiques. C'est pour ça que j'ai appelé ce dossier projet pratique 1, juste ici. Ok, ceci étant dit, qu'est-ce qu'il y a dans ce projet que vous pouvez télécharger, dans ce dossier que vous pouvez télécharger ? Il y a deux sous-dossiers, les dossiers de départ et le code source. Donc à chaque fois, pour chaque dossier de départ, pour chaque projet, vous allez pouvoir ouvrir index, style et script comme ça. Ok ? Donc là, qu'est-ce qu'on va construire ? On va construire un clic droit personnalisé comme ça. Et ça va nous permettre de changer la couleur de fond. Vous voyez ? Ça nous permet de changer la couleur de fond. Donc ça va être assez sympa. Normalement, un clic droit, c'est ceci, vous voyez ? Ça nous donne un clic droit sur navigateur. Et on va voir qu'en JavaScript, on va pouvoir modifier tout ça. Donc ça va être sympa. Comme dans tous les projets qu'on va voir ici, un côté front, il y a pas mal d'HTML et de CSS également qui est associé. Tout ça, c'est complètement associé, hein. L'HTML, CSS, JS sur navigateur, tout ça va vraiment travailler ensemble. Voilà, il faut maîtriser évidemment toutes ces choses-là. Il n'y a pas de choses moins importantes que d'autres. Il ne faut pas commencer à dire le CSS moins important que tatati tatata. Et même l'HTML, qui est évidemment plus simple que les deux autres, il faut quand même aussi bien écrire de l'HTML. Il y a des règles à comprendre, il y a des bons attributs à utiliser, de la bonne sémantique, etc., etc. Allez, ceci étant dit, on va pouvoir commencer du coup. Donc pour l'instant, on a un clic droit normal sur ça. On peut ouvrir donc le dossier de départ. Et on va venir se créer une div custom menu. Donc ça va être notre menu personnalisé. À l'intérieur, on va avoir des boutons. Donc le premier, par exemple, je vais avoir orange comme ceci. Et je vais lui passer une information pratique que je vais réutiliser en JS. Ça arrive assez souvent qu'on a envie d'utiliser l'attribut data-ce que je veux. Et donc là, on va appeler ça data-color par exemple. Et je vais mettre orange. Maintenant, je fais Shift Alt flèche du bas, plusieurs fois, autant de fois que vous voulez, hein, vous pouvez rajouter autant de couleurs que vous voulez. Et là, par exemple, je vais mettre Light Green pour le transformer en Green. Là, je vais le transformer en Violet, ou Violet en français, ça s'écrit pareil. Salmon ici pour la couleur Salmon, saumon. Et Gold pour la couleur Gold. Voilà, je pense que ça fait assez d'exemples ici. Une fois qu'on a ça, direction le style. Donc à chaque fois, je vais vous laisser un petit reset juste ici, c'est tout. Donc on enlève les marges et le padding des éléments, et on prend en compte le padding et les bordures dans le calcul des largeurs et des hauteurs qu'on donne à nos éléments. Voilà, c'est juste plus pratique pour coder, d'avoir ce genre de petits resets. On peut également évidemment faire des resets plus grands dans des vrais projets, mais là pour nos petits projets, c'est parfait. Ok, allez, on va du coup ici zoomer, c'est toujours plus agréable quand vous suivez ici quand c'est zoomé au max. Donc, custom menu ici, on va lui mettre... Alors, pour l'instant, on lui met display block, bon, même si c'est déjà un display block. Puis, on le cachera de base et on l'affichera seulement quand on fera des right-click ici, vous voyez. Donc, bon, pour l'instant, on display block, le temps de le styliser. On le met en position absolute. Donc, ça nous permettra de changer sa transform, après, sa propriété transform. On pourra le faire bouger partout sur la page. Et on donne une bordure de 1 pixel solide, F1, F1, F1. Donc, ça va être la bordure qui entoure le tout. Ok pour ça. Ensuite, les boutons à l'intérieur. Custom Menu Button. On leur met un display block. De base, ils sont inline block. Nous, on met block, comme ça, ils se mettent les uns au-dessus des autres. Min width, 125 pixels. BG Color, 111. Voilà, donc min width, c'est assez courant d'en donner avec des boutons. Ça permet d'avoir la même width de base comme ça sur tous les boutons. Ensuite, Color
une couleur blanche sur un fond sombre pour le faire ressortir. Font size 16 pixels. Ensuite, on veut tous les textes en majuscule, donc text transform uppercase. Hop. Du padding, on va mettre 8 en haut et en bas, 6 à gauche et à droite. Et enfin, border none et cursor pointer pour montrer qu'on peut cliquer dessus. Ok, donc on a notre menu juste ici, ça commence à ressembler à ça. Voilà. Et maintenant, il va falloir faire deux choses. Donc une petite animation quand on va les survoler, custom menu, button, hover. On change juste le background color, on le met à hashtag 29, 29, 29. Donc pas de transition ni rien, c'est juste pour montrer où est notre souris. Et également, il faut mettre des border bottom à tous les boutons sauf le dernier. Comment on fait? Eh bien, on vient faire custom menu, button, mais pas le dernier. Et on lui met border bottom, 1 pixel, solide, F1, F1, F1. Ok? Donc tous les boutons dans le custom menu, mais pas le dernier, vont prendre cette border bottom. Parce que si on met pas not last child ici, regardez ce qui se passe. On a la dernière partie qui est un peu surchargée ici, vu qu'il y a à la fois la bordure du conteneur et du dernier élément. Donc on met bien not last child. Super. Ok. Allez, on va pouvoir du coup maintenant passer à la partie JavaScript. Donc on vient ici, on va avoir besoin de plusieurs choses. Déjà, le custom menu. Custom menu est égal document.querySelector custom menu. Voilà. Et également tous les boutons. Donc custom menu btns par exemple est égal document.querySelector all custom menu button. Super. Première chose qu'on a envie de faire, c'est de prévenir le comportement par défaut du right-click sur le navigateur. Donc ce menu qu'on appelle le context menu, on n'a plus envie de le voir, vu qu'on veut le remplacer, donc on n'a plus envie de le voir. Donc déjà, il faut l'empêcher d'apparaître. Donc document.addEventListener, context menu, et on va appeler une fonction qui s'appelle handle custom menu, comme ça. Ok? Donc on vient se créer une fonction, et on prend l'objet d'événement E très important. Et ce qu'on fait là, c'est E.PreventDefault. Et oui, ce fameux comportement par défaut, parfois sur le navigateur a certains comportements de base avec certains éléments, comme submit avec un formulaire, mais aussi avec ça. Et donc si je clique droit ici, bah, plus rien ne se passe. Vous voyez? Il se passe plus rien. Nickel. Et maintenant, donc, il faut bien faire apparaître notre custom menu. Donc, custom menu.style.display est égal bloc. Donc, de base, on va le cacher maintenant. Ici, hop, on le met à none. Donc là, il disparaît. Et quand je clique, hop, il apparaît. Alors, évidemment, encore, il apparaît pas là où est ma souris, mais il apparaît. Super. Donc, pour le faire apparaître là où est ma souris, on vient faire ici custom menu.style.transform est égal, j'ouvre les backticks pour intégrer ici une chaîne de caractères qui contient des expressions JS. Translate, et là, attention, c'est facile de se tromper, donc on fait attention aux caractères à chaque fois. Donc, j'ouvre les parenthèses, puis $, j'ouvre les accolades, e.pagex, je sors de la première accolade, je mets px, pour dire que c'est des pixels, virgule, $, j'ouvre les accolades, e.pagey, je sors de l'accolade, px, comme ça. Ça nous donne quelque chose comme ça en une ligne. D'accord? Donc là, c'est assez facile de se tromper, donc faites un petit test. Est-ce que ça s'ouvre au même endroit que votre clic droit? Si c'est le cas, c'est bon, vous avez réussi. Voilà. Ok, super. Maintenant, j'ai envie de le cacher si je fais un clic gauche. Normalement, c'est le comportement classique qu'on connaît. Si je clique gauche, c'est censé partir. Donc, on va venir ici, faire document.addEventListener. Le clic, quand je vais cliquer dessus, je vais handle document click, par exemple. Et là, ça va être simplement une petite fonction qui va custommenu.style.display est égal none. D'accord? Donc je clique droit, et maintenant je clique gauche, et ça disparaît. Ok pour ça? Super. Donc, une fois qu'on a ça, c'est super, mais quand je clique sur les boutons, bah, il se passe rien. Il se passe rien du tout. D'accord? Donc, comment on pourrait arriver à faire tout ça? Eh bien, on vient ici faire custom menu btns. D'ailleurs, je l'ai mal appelé, je pense, ici. btns comme ceci. .forEach. Et ici, donc, on va faire pour chaque button, btn.addEventListener click. Je vais faire handle custom menu feature. Alors, je l'avais appelé feature, mais handle,
On pourrait dire background color change, mais on imagine qu'il y a plusieurs features qui peuvent arriver aussi, donc on va l'appeler comme ça. Handle custom menu feature. Hop, et on vient juste ici, on prend l'objet d'événement E, et donc il va falloir changer le fond du body. Donc document.body.style.background color, comme ceci, en camel case. Et maintenant j'ouvre les backticks et j'ai envie de retrouver la valeur de data-quelque chose. Souvenez-vous, les data, color, data, tout ce qu'on veut ici, on peut les appeler comme on veut à partir de là. Eh bien, ce sont des attributs spéciaux qui permettent d'être réutilisés en JavaScript. On peut utiliser leur valeur ici. Et pour trouver leur valeur, c'est dataset. Donc, c'est une propriété qui est disponible avec tous les objets éléments. Donc, e.target.dataset. Et là, je donne le nom de ma data ici, c'est-à-dire de ce qui est après le tiré. Donc, c'est color. D'accord ? Donc, juste, on va le loguer aussi si vous voulez. E de target de dataset. Voilà, je clique droit, je clique sur orange, et on voit bien que ça m'a donné ici dataset, un petit objet avec color orange, comme ça. Je clique sur gold, hop, ça me donne gold, violet, etc., etc. Et voilà, on voit que ça fonctionne correctement. Alors, on voit aussi que ça supprime mon menu quand je clique dessus. Ça peut être une fonctionnalité qu'on veut, on peut fermer le menu une fois qu'on clique sur quelque chose, mais on pourrait aussi faire un e.stop propagation ici, par exemple. Si on n'a vraiment pas envie de fermer le menu. Vous voyez ? Ça me permet de tester les différentes couleurs ici. Et seulement quand je clique gauche ailleurs, ça va le fermer. D'accord ? Voilà, on pourrait faire aussi ce genre de choses. Et voilà pour ce petit exemple sympathique. On va pouvoir en faire plein d'autres dans les prochaines vidéos.